Alors on l'a vu ce soir, c'est la famille du soldat Haggai Ben-Ari qui s'est tenue avec les officiels à Jérusalem lors de la cérémonie. Le portrait du soldat blessé en 2014 et décédé cette année. Reportage de Mathias Inbar. Le 68e d'une longue liste. Haggai Ben-Ari s'est éteint en janvier dernier, plus de 2 ans après avoir été grièvement blessé par une balle d'un sniper palestinien qui a traversé son casque au cours de l'opération Bordure Protectrice contre le Hamas en 2014. C'était le 21 juillet. Son père, Yoni, s'en souvient. Il a conservé le SMS envoyé à son fils 3 heures avant la terrible blessure. J'ai envoyé à mon fils un SMS à 14h15 où je lui demande si tout va bien pour lui et ses soldats. 2 minutes plus tard, il me répond que tout avance en fonction du plan, tout va bien, on verra ce qui se passera ensuite. 3 heures plus tard, il était grièvement blessé. Les médecins vont très rapidement se rendre à l'évidence. Les dommages causés par la balle sont irréversibles. Haggai Ben-Ari se retrouve dans un état de paralysie cérébrale. Inconscient, il vit ainsi au milieu des siens. Son grand frère se sent alors impuissant face au drame. Il y avait des jours où je voulais qu'il cesse de souffrir et qu'il s'en aille. J'ai dit au cours de ses funérailles que nous agissons en fonction de son état de santé. Lorsqu'il souffrait, nous souffrions aussi. Mais qui étais-je pour dire ce que je voulais? Haggai était un homme déterminé. C'était soit blanc, soit noir, soit oui, soit non. Jamais au milieu. Il n'y avait pas de doute. Et puis soudain, il s'est retrouvé dans une situation qu'il détestait, incapable d'avoir le contrôle de sa vie. Marié, père de 3 enfants, il est en vacances en famille dans la station balnéaire d'Elat, lorsque l'armée israélienne lance son incursion terrestre dans la bande de Gaza. Qualifié de héros de guerre, il aurait dû être nommé commandant de la prestigieuse unité d'élite des commandos parachutistes. Mais c'était un héros. Il a excellé au cours des 11 ans passés à l'armée et n'a jamais manqué aucune opération ou guerre. De la seconde guerre du Liban en 2006 à Plomb durci en 2009 et donc Bordure Protectrice en 2014. Mais son héroïsme n'était pas sur le champ de bataille, c'était son humanisme, ses obligations à l'égard de ses amis, de ses frères d'armes, de ses commandants et en particulier de sa famille. Sa nièce aussi se souvient de Haggai. Fière de son oncle, elle lui chantait régulièrement une chanson écrite en souvenir d'un enfant victime d'un obus de mortier au cours de l'opération Bordure Protectrice. Une chanson qu'elle a chantée lors des funérailles de son oncle. את חלקם אני לא אכיר. 60 nouvelles familles israéliennes commémorent cette année le jour du souvenir des soldats tombés sur le champ de bataille et des victimes du terrorisme.